En mai 2017, je suis devenu le plus jeune président de la République française, et cela après une ascension politique fulgurante qui a surpris beaucoup de monde. Ancien banquier d'affaires, je me suis lancé dans la course présidentielle avec un mouvement que j'ai créé moi-même, En Marche, un parti qui se veut ni de gauche ni de droite, mais plutôt tourné vers une approche pragmatique et progressiste des défis à venir. Dès le début de mon mandat, je me suis attelé à transformer la France en réformant le droit du travail pour le rendre plus flexible, en espérant ainsi stimuler l'emploi et l'investissement. Ces réformes, bien que populaires auprès des entreprises, ont été critiquées par les syndicats et une partie de la population, qui les considérait comme favorisant les intérêts des entreprises au détriment des travailleurs. Sur la scène internationale, je me suis efforcé de renforcer la position de la France en Europe et dans le monde. Je suis devenu un fervent défenseur du climat, en prenant des initiatives audacieuses comme le One Planet Summit, pour inciter les pays à agir contre le réchauffement climatique. J'ai également cherché à renforcer l'intégration européenne, en proposant diverses réformes pour l'Union européenne, et en travaillant étroitement avec Angela Merkel, la chancelière allemande. Cependant, mon mandat a aussi été marqué par des défis significatifs. Fin 2018, le mouvement des « Gilets jaunes » a éclaté, une révolte populaire contre une taxe carburant et la vie chère. Cette crise a révélé des fractures profondes dans la société française et m'a contraint à lancer un « grand débat national » pour écouter et répondre aux préoccupations des citoyens. En 2020, la pandémie de Covid-19 a frappé le monde entier, et la France n'a pas été épargnée. J'ai dû prendre des décisions difficiles pour gérer la crise sanitaire, incluant des confinements et la mise en place d'une campagne de vaccination nationale. Ces mesures ont été cruciales pour protéger la santé publique, mais ont aussi eu des impacts économiques et sociaux importants. Réélu en 2022, j'ai continué à naviguer entre réformes intérieures et défis internationaux, comme la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'Europe. Je me suis engagé à réformer les retraites et le système de santé, tout en faisant face à une opposition croissante, tant au Parlement que dans l'opinion publique. Aujourd'hui, je poursuis mon travail pour réformer et moderniser la France, tout en gérant les défis immédiats et futurs. Mon objectif reste de bâtir une France forte, résiliente et unie, prête à faire face aux défis du XXIe siècle.